Bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous nous écouterez. Bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Karine Mbelli et ce programme est intitulé Parole de Dieu simplifiée. C'est l'un des nombreux programmes qui se retrouvent sur la plateforme de Plus Jamais Seul. C'est une plateforme dédiée à la transformation, à la guérison et à l'édification de tous. Et Parole de Dieu simplifiée vient donc apporter de la lumière, vient rendre accessible, vient éclaircir des zones d'ombre ou encore démystifier la parole afin de comprendre plus facilement ce que Dieu dit. Mais encore apporter des réponses, des solutions liées à les préoccupations que nous avons au quotidien ou encore liées à notre vie de foi. Alors restez connectés chaque jeudi pour une nouvelle vidéo. À bientôt! Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo de Parole de Dieu simplifiée. Aujourd'hui, nous allons voir comment le péché est entré dans le monde. Et pour cela, nous allons lire quelques versets dans la parole. On va commencer par Romains 5, du verset 11 jusqu'au verset 14. Donc, la parole dit: Ce n'est pas tout. Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a emmené la mort. Alors, la mort a touché tous les êtres humains, parce que tous ont péché. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde. Mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché comme Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam représentait celui qui allait venir. Amen. Donc ici, la parole nous dit que nous avons été réconciliés. Jésus nous a réconciliés avec Dieu et que par un seul homme, le péché est entré, qui est Adam, qui a péché, qui a désobéi. Nous connaissons tous cette histoire qui parle de Adam et Ève qui ont mangé le fruit défendu dans le jardin et que pour cela, ils ont été chassés du jardin. Mais le péché qu'ils ont commis, c'était pas parce qu'ils ont mangé le fruit, mais c'est parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Dieu leur a bien dit de ne pas manger de ce fruit, mais ils ont désobéi, ils n'ont pas respecté ce que Dieu a dit et ils ont mangé le fruit. Donc c'est à cause de la désobéissance. Le péché, c'était la désobéissance. Parce que plusieurs se demandent, mais il a juste mangé le fruit. En fait, il a désobéi à Dieu. C'était ça le péché. Et c'est par là que le péché est entré dans le monde. Et la parole nous dit que le péché a emmené la mort qui a touché tous les êtres humains. Plusieurs personnes se demandent pourquoi on dit que nos péchés doivent être pardonnés. Pourquoi on nous appelle de pécheurs? Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu les vois, tu peux les traiter de bonnes personnes parce qu'ils font le bien autour d'eux, ils sont gentils, ils se comportent bien, ils aident les gens qui sont démunis, ils aident les pauvres ou ils aident les personnes qui sont dans le besoin. Ils font beaucoup de bonnes actions autour d'eux. Donc quand on voit cette personne, on dit non, cette personne est une bonne personne, on peut le témoigner, on voit ce qu'il fait. Mais malgré cela, il y a de petits comportements que nous avons. Mais il y a d'autres personnes que nous avons, mais qui sont quand même en fait des péchés. Mais nous voyons d'autres personnes qui, eux, se comportent très mal. Et ça, tout le monde peut le témoigner aussi. De la même manière, on voit que l'autre personne aide beaucoup de gens autour de lui. On voit qu'il y a d'autres personnes qui vont se comporter mal, qui vont mal parler aux personnes, qui ne vont pas respecter, qui vont parfois peut-être voler, qui vont faire des choses vraiment où toi-même tu peux voir, tu peux témoigner de ce que cette personne ne se conduit vraiment pas bien. Mais ce n'est pas cela qui détermine en fait. Nous tous, nous avons cette nature du péché en nous quand nous naissons, parce que nous sommes tous descendants d'Adam. Quand Adam a été créé, l'humanité entière, en fait ce sont les êtres humains qui ont été créés. C'était le premier homme, oui, mais toute l'humanité a été créée. Et la parole le dit dans Genèse chapitre 1 au verset 26. Je vais vous lire ici. La parole dit dans Genèse, oui, la version de Parole de vie. Ok.
la version parole de vie. Depuis, Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Donc, la première partie nous dit quoi? Faisons les êtres humains à notre image. Donc, ce qui nous montre que ce n'est pas seulement Adam qui a été créé, parce que nous sommes, avant d'être, c'est vrai que nous avons notre corps, mais avant le corps, on a l'esprit, on a l'âme et nous avons le corps maintenant. Donc, on est esprit, âme et corps. Et donc, cette dimension d'esprit a été créée déjà dans Genèse 1 au verset 26. C'est pourquoi quand Adam a péché, ce péché en fait a touché tous les autres humains. Et c'est ainsi que le péché est entré dans le monde. C'est pourquoi nous parlons de cette nature pécheresse. Et nous avons remarqué que même les enfants, quand nous étions jeunes, et on peut le voir chez les enfants aussi, on va avoir de petits comportements, des attitudes, des comportements qui vont montrer que ce n'est pas forcément quelqu'un qui nous l'a enseigné, mais on va mentir par-ci, on va voler quelque chose, par exemple on va des sucreries, des petits bonbons ou un biscuit sur la table, on va prendre en cachette et on va demander mais qui a pris, on se tait, on ne dit rien. Mais en fait ces petits actes, c'est un péché, le fait de prendre quelque chose à l'insu de tout le monde et ne pas se dévoiler. C'est premièrement voler, et aussi il y a le mensonge qui entre aussi encore parce qu'on ne dit pas la vérité. Donc il y a de petites choses qu'on fait ici et on se demande mais d'où vient tout cela en fait. C'est parce que nous avons la nature du péché en nous avant d'accepter Christ. Mais quand on accepte Christ, la bonne nouvelle c'est que nos péchés sont pardonnés et on n'a plus cette nature du péché en nous. Donc, c'est ce que je voulais voir. C'est un peu une suite de ce que nous avons vu dans la vidéo de la semaine passée. C'est un peu une suite et on va continuer aussi. Après, on va comprendre quand on dit que par Jésus, nos péchés sont pardonnés. De quoi on parle, comment nos péchés ont été pardonnés. Comment est-ce que les actes qui nous condamnaient ont été cloués à la croix, comme le dit la parole. Et juste pour finir, je vais lire un dernier verset ici, qui est toujours dans Romains 5 qu'on lisait au verset 17, qui dit « Oui, pas un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et les rend justes. Par le Christ, ils vivent et ils sont rois avec lui. » Amen. Donc, on va voir plus sur cette partie-là dans la prochaine vidéo. On va expliquer comment concrètement, par Jésus, nous avons été rendus justes. Donc, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo et j'aimerais juste vous inviter, si vous nous suivez, si vous êtes bénis par nos contenus et vous avez envie d'aller plus loin, nous vous tendons la main. Nous avons une plateforme sur laquelle on vous consacre du temps tout simplement. Donc le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire sur ce formulaire et on va rentrer en contact avec vous pour vous soutenir. C'est un groupe de transformation et de soutien. Alors n'hésitez plus, vous n'êtes plus seul, nous sommes là pour vous accompagner dans cette marche qui peut être un peu parfois compliquée, mais quand nous avons les bonnes personnes à côté, tout devient plus facile. Donc demeurez bénis et que la grâce du Seigneur continue d'agir et de vous accompagner chaque jour de votre vie. Amen. À bientôt.